Le Soleil, notre magnifique étoile, possède d'énormes trous. Je suis sûr que vous pensiez avoir mal entendu, mais c'est vrai. L'atmosphère externe du Soleil, où les températures peuvent dépasser les 2 millions de degrés Fahrenheit, présente d'immenses trous à travers son étendue, selon des recherches récentes de l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, le SDO. Vos inquiétudes sont justifiées, et ces gigantesques trous solaires peuvent effectivement affecter la Terre, car ils éjectent des flux de matière gazeuse en direction de notre planète. Qu'est-ce qui cause ces grands trous dans le Soleil, et comment pourrait-il impacter les habitants de la Terre? De plus, notre Soleil est-il en train de mourir? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo, alors restez avec nous pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sur notre planète, le Soleil a un effet profond sur tous les aspects de l'existence. Il influence toute vie sur Terre et impacte de manière significative les conditions de nos planètes voisines, puisqu'il s'agit d'une boule de gaz brûlante au centre de notre système solaire. Et pour de bonnes raisons, il a été vénéré comme un dieu par de nombreuses civilisations. La vie dépend de la chaleur intense et de l'énergie qu'il produit. Cependant, le Soleil recèle aussi de nombreux secrets, dont certains sont plutôt dangereux. En fait, certains d'entre eux ont sérieusement inquiété nos scientifiques. La surface de notre planète est continuellement exposée à des niveaux dangereux de rayonnement ultraviolet émis par le Soleil en raison de la diminution de la couche d'ozone dans notre atmosphère. Cela présente des aspects positifs, mais aussi certains inconvénients dangereux. De nombreux problèmes, tels que le cancer de la peau, le vieillissement prématuré, les cataractes et même l'affaiblissement du système immunitaire chez les personnes, sont causés par le rayonnement ultraviolet. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les taux de cancer de la peau ont augmenté au cours des 30 dernières années à cause de la diminution de la couche d'ozone, et certains chercheurs craignent que cette tendance ne se poursuive. Un trou coronal est un trou dans le Soleil qui, bien qu'on l'appelle un trou, n'est pas une source d'inquiétude. Cela s'explique par le fait que les trous coronaux apparaissent fréquemment lorsque le champ magnétique du Soleil s'ouvre et libère de la matière provenant de la couronne solaire. Il s'agit simplement de zones du Soleil qui brûlent moins de plasma et paraissent plus sombres parce qu'il ne s'agit pas de véritables trous. Le grand trou coronal peut avoir des effets sur la Terre, car il peut déclencher des tempêtes géomagnétiques dans la magnétosphère de la planète. Le plasma émis par la couche la plus externe du Soleil contient des millions de protons et d'électrons, et la Terre est la cible de ces éjections solaires. N'importe quelle partie du Soleil peut développer un trou coronal à tout moment. Dans le cycle de 11 ans du Soleil, les trous coronaux sont plus fréquents durant les années proches du minimum solaire et apparaissent généralement comme des régions sombres à la surface de l'astre. Ils sont composés de champs magnétiques ouverts et unipolaires et paraissent plus sombres parce qu'ils sont plus froids. L'inconvénient de ces trous, c'est que le vent solaire peut les traverser. Ces vents peuvent frapper notre planète pendant plusieurs jours consécutifs et déclencher des tempêtes géomagnétiques s'ils entrent en contact avec notre atmosphère. Ces tempêtes, qui peuvent aller de modérées à dangereuses, sont en réalité assez effrayantes. Les scientifiques s'accordent généralement à dire que les vents solaires ne représentent pas une menace directe importante pour les personnes sur Terre, mais ils constituent un danger pour nos satellites, les systèmes électroniques mondiaux et les astronautes voyageant dans l'espace. L'aurora australis et l'aurora borealis, tous deux créés par le vent solaire, peuvent être observés à l'œil nu. Le plus grand danger concernerait les astronautes en orbite s'ils se trouvaient sur la trajectoire d'un vent solaire, car les radiations pourraient provoquer des dommages chromosomiques et ou un cancer. Ces circonstances font des vents solaires un obstacle risqué pour les futurs voyages spatiaux, ce qui pourrait être catastrophique si ces vents sont suffisamment puissants. Certaines éruptions solaires ont déjà atteint la Terre, et d'autres sont en route. Elles ont le potentiel de perturber l'atmosphère, ce qui, dans certaines régions polaires, peut donner lieu aux spectaculaires aurores boréales. Une éruption solaire est essentiellement une explosion massive et puissante de radiation provenant de la surface du Soleil. Ces éruptions, qui comptent parmi les événements les plus puissants de notre système solaire, sont causées par la libération d'énergie magnétique. Mais les éruptions solaires peuvent-elles nous nuire, voire nous tuer? La NASA répond que non, bien que les perturbations puissent temporairement modifier la haute atmosphère. Les appareils électroniques sur Terre, comme les satellites GPS et les équipements associés, pourraient être gravement endommagés. En d'autres termes, elles peuvent provoquer d'importantes perturbations, mais elles ne mettraient pas nécessairement les personnes sur Terre en danger immédiat. De grands nuages de plasma sont éjectés du Soleil à la suite d'explosions solaires appelées éjections de masse coronale, ou CME. Elles ont la capacité d'exploser dans n'importe quelle direction, de traverser le vent solaire après l'explosion et de continuer à se déplacer dans la même direction initiale.
ces éjections peuvent être vraiment terrifiantes car elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière et atteindre des vitesses de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Une CME positionnée stratégiquement pourrait-elle nous nuire, voire nous tuer? Les scientifiques de la NASA ne sont, une fois de plus, pas d'accord. Cependant, de nombreuses personnes, dans un environnement de plus en plus informatisé, s'inquiètent des impacts potentiels des phénomènes solaires sur notre infrastructure moderne. Des bouffées de particules susceptibles de frapper la Terre et d'endommager gravement nos systèmes électriques peuvent être libérées et propulsées par les CME. Elles peuvent perturber les systèmes satellitaires, endommager les transformateurs des réseaux électriques et provoquer des dysfonctionnements électroniques. Selon les astronomes, la plus grande tempête solaire jamais enregistrée a eu lieu en 1859. L'événement de Carrington était une méga-éruption solaire qui a provoqué des perturbations géomagnétiques extraordinaires sur Terre. Le phénomène s'est produit à une telle échelle que Honolulu et le Chili ont pu observer à la fois les aurores australes, Aurora Australis, et les aurores boréales, Aurora Borealis. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'appareils électroniques sensibles à l'époque, les opérateurs de télégraphe ont rapporté que des étincelles jaillissaient de leur équipement, provoquant parfois même des incendies. Selon les chercheurs, si une telle tempête géomagnétique se produisait aujourd'hui, elle pourrait rendre la vie moderne impossible. Elle pourrait interférer avec les satellites, perturber les communications et peut-être même mettre hors service le réseau électrique. D'après certaines études, une méga-tempête solaire pourrait rendre les satellites contemporains inutilisables pendant 10 ans. Et quelle est la partie la plus effrayante? Selon de nombreux scientifiques, une méga-tempête solaire d'une telle ampleur devrait frapper notre planète à l'avenir. Bien que cela soit extrêmement improbable, ce n'est pas totalement impossible. Comme nous l'avons déjà mentionné, le rayonnement solaire peut être nocif pour les astronautes, mais cela soulève une question secondaire encore plus effrayante. Nous savons tous que la vie sur Terre a probablement une date d'expiration. Il ne faudra pas longtemps avant que notre planète perde sa capacité à soutenir la vie. Beaucoup pensent que si nous voulons survivre longtemps, nous devons évoluer vers une espèce interplanétaire, mais cela pourrait devenir très problématique à cause du rayonnement solaire. La NASA affirme que lorsque les astronautes quittent la bulle protectrice de la magnétosphère, ils sont exposés à 2 formes différentes de rayonnement. La majeure partie du rayonnement provient du Soleil, et une autre fraction provient des rayons cosmiques galactiques. Bien que les scientifiques développent continuellement de nouveaux dispositifs pour protéger les gens des radiations nocives, même un simple voyage vers Mars est semé d'embûches. Cela nous amène à la question suivante, les humains découvriront-ils un moyen de se protéger des radiations extraterrestres à temps pour quitter une Terre mourante? Les choses commencent à paraître plutôt sombres à ce stade. Notre Soleil est actuellement considéré comme une étoile de la séquence principale en raison de l'étape où il se trouve dans son cycle de vie. Il est très stable en ce moment, et transforme continuellement l'hydrogène en hélium. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, une étoile de la taille de notre Soleil restera dans cette phase pendant 8 milliards d'années. Par conséquent, le Soleil, qui serait âgé d'environ 4,5 milliards d'années, est encore relativement jeune. La mauvaise nouvelle, cependant, c'est que la luminosité du Soleil augmente d'environ 10% tous les milliards d'années à mesure qu'il brûle de l'hydrogène. La zone habitable de notre système solaire pourrait se déplacer avec une augmentation de 10% de la luminosité, ce qui aurait des effets désastreux sur notre planète. La Terre deviendra si chaude que nos océans commenceront à s'évaporer avec cette augmentation de 10% de la luminosité. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas après que le Soleil commence à faire s'évaporer les eaux. Bien sûr, il y a une certaine incertitude quant à ce qui pourrait réellement se passer, mais les scientifiques s'accordent généralement à dire qu'à mesure que les océans continuent de s'assécher, davantage d'eau sera piégée dans notre atmosphère. Cela produira à son tour un effet de serre, piégeant davantage de chaleur dans notre atmosphère et accélérant l'évaporation des océans. Nos océans finiront par bouillir et le cycle continuera jusqu'à ce que la majeure partie de l'eau soit piégée dans l'atmosphère à une température très élevée et que le sol soit en grande partie sec. Il sera alors impossible pour la vie de continuer sur Terre. Si nous n'étions pas déjà morts à ce moment-là, nous mourrions sans aucun doute de déshydratation et de chaleur extrême. Y aurait-il de l'espoir pour les humains et la vie en général s'il reste encore de l'eau dans l'atmosphère? Non. En réalité, pas vraiment. L'énergie solaire sera dirigée vers l'eau qui sature l'atmosphère à mesure que le Soleil continue d'évoluer en géante rouge. Cela finira par provoquer la dissociation des molécules, libérant l'eau sous forme d'oxygène et d'hydrogène dans l'atmosphère. En gros, le Soleil brûlera nos océans jusqu'à ce qu'ils s'assèchent, puis il puisera directement l'eau de notre atmosphère. Différents modèles prédisent des issues variées pour notre monde. Cependant,
il n'y a vraiment qu'une seule grande question concernant le Soleil: combien de temps cela va-t-il prendre? Selon certains calculs, la vie disparaîtra rapidement et notre planète deviendra un rocher sans vie dans le prochain milliard d'années. D'autres soutiennent qu'étant donné la complexité de certains des processus en jeu, certaines formes de vie pourraient survivre un peu plus longtemps. À mesure que notre étoile mûrit et devient une géante rouge, les forces de compression dans son noyau finiront par provoquer l'expansion de sa surface vers l'extérieur. Notre Soleil, actuellement éclatant, finira par se refroidir et devenir plus chaud. Cependant, il entraînera la Terre dans une catastrophe brûlante, sa surface rouge massive grandissant et brûlant de plus en plus violemment au passage. Il est aussi possible, à l'inverse, que la Terre s'éloigne du Soleil à mesure que celui-ci perd de la masse. Mais dans tous les cas, la Terre serait réduite à un rocher sans vie. Ce serait la mort de la planète. Selon le consensus de la plupart des astronomes, notre Soleil deviendra probablement une naine blanche avant d'épuiser tout son carburant et de se transformer en nébuleuse planétaire dans un avenir lointain. Quelles sont les chances que l'humanité soit encore là pour assister à cela dans 10 milliards d'années, comme le prédisent les chercheurs? Les chances sont très minces. Le Soleil convertit progressivement sa réserve initiale d'hydrogène en hélium au fil du temps, principalement grâce à un mécanisme appelé la chaîne proton-proton. Une fois qu'il aura épuisé tout son hydrogène, il commencera à dépérir. Heureusement, cela n'arrivera pas tout de suite. Que se passera-t-il réellement lorsque le Soleil atteindra sa température maximale? Tout sur Terre sera sans aucun doute mort lorsque le Soleil finira par mourir, mais cela ne signifie pas que la planète cessera de bouger. Le Soleil finira par atteindre au moins les 3/4 de la taille de la Terre lorsqu'il entrera dans sa phase de géante rouge. Vous avez probablement imaginé que la Terre brûlerait jusqu'à disparaître complètement. De façon inattendue, c'est le contraire qui se produit. L'attraction gravitationnelle exercée sur la Terre et les autres planètes environnantes diminue en réalité à mesure que le Soleil se rapproche de nous. En conséquence de cet affaiblissement, ces planètes s'éloignent du Soleil et entrent dans des orbites plus sûres, loin de l'étoile la plus brillante, à l'exception de Mercure et Vénus, qui seront engloutis. Bien sûr, toute forme de vie aura déjà disparu, rendant la tentative désespérée de la Terre de s'échapper pour préserver la vie totalement inutile. Lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, la vie sur Terre sera déjà éteinte, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'apparaîtra pas ailleurs. Jupiter et Saturne sont tous deux des planètes massives dotées de nombreuses lunes potentiellement habitables. Il y a de la glace sur 2 lunes, Europe et Ganymède. Bien que l'océan souterrain largement reconnu sur Europe ne semble pas particulièrement accueillant, à mesure que le Soleil grossira, il s'en rapprochera suffisamment pour peut-être faire fondre la glace et offrir un environnement propice à l'existence de formes de vie plus familières. Le Soleil va considérablement grossir et devenir plus grand et plus lumineux à mesure qu'il commencera à mourir, comme nous l'avons déjà mentionné. Qu'en est-il des planètes et des planètes naines qui gèlent au loin? Cela transformera les planètes proches en terre brûlante. Pluton en est un parfait exemple. La température actuelle de Pluton varie entre -387 et -369 degrés Fahrenheit. C'est extrêmement froid. Cependant, à mesure que le Soleil se rapprochera, il pourra réchauffer Pluton et les autres planètes glacées. Elles continueront d'exister comme des souvenirs chaleureux de ce qu'était autrefois le système solaire, même s'il est peu probable que la vie évolue, car toutes les conditions ne sont pas réunies. Cela changera lorsque le Soleil se contractera en naine blanche, mais d'ici là, le système solaire externe pourrait profiter d'une partie de la chaleur du Soleil. Même si la vie peut exister ailleurs, elle n'existera malheureusement plus sur Terre. Si le Soleil meurt, tout ce pourquoi nous avons travaillé sera perdu. Il fera trop chaud à la surface de la Terre pour que la vie puisse y exister indéfiniment. Il serait peu probable que nous puissions cultiver de la nourriture ou trouver de l'eau, même si nous inventions de nouvelles technologies anti-chaleur. Tout ce qui est nécessaire à la survie disparaîtra. C'est étrange d'imaginer qu'un jour, plus rien ne semblera avoir d'importance. Tous les souvenirs que nous avons de notre planète seront perdus, tout comme Internet. Ainsi, ce n'est qu'un vœu que la vie recommence quelque part. Cependant, il est très peu probable que cette vie ressemble en quoi que ce soit à l'espèce humaine. Même si elle partage des caractéristiques similaires, il faudrait des milliards d'années pour que la vie évolue à nouveau jusqu'à notre état actuel. C'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager vos réflexions sur le sujet dans les commentaires. On serait ravis de les découvrir. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.